Abordons maintenant ce qu'est le cosinus d'un angle aigu. Alors le cosinus d'un angle aigu, c'est la seule fonction trigonométrique que vous avez apprise en classe de 4e. Dans un triangle rectangle, on appelle cosinus d'un angle aigu le rapport entre le côté adjacent à cet angle et l'hypoténuse du triangle rectangle. Sur la figure ci-contre, on a donc un triangle ABC rectangle en A. Et bien le cosinus de l'angle ABC, ici en rouge, est égal au côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire le côté BA, sur l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire BC. Le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Pour l'angle ACB, ici en bleu, eh bien le côté adjacent c'est CA et l'hypoténuse c'est CB. Autrement dit, le cosinus de l'angle ACB est égal au rapport de CA et CB. Pour noter plus facilement le cosinus de l'angle ABC par exemple, on peut le noter cos, entre parenthèses, ABC. Donc c'est une notation internationale qu'on retrouve sur les calculatrices. Donc la touche cos, ça signifie la touche cosinus. Dans un triangle rectangle, propriété importante, le cosinus d'un angle aigu est un angle compris entre 0 et 1. On a donc que pour tout angle aigu, le cosinus de l'angle est supérieur ou égal à 0 et est inférieur ou égal à 1. Démontrons ce résultat. Le cosinus d'un angle aigu, c'est le rapport ou le quotient de deux longueurs. Donc de deux nombres qui sont positifs. Donc on a déjà la première partie de l'inégalité. Cosinus est toujours positif, puisque le rapport de deux longueurs est toujours un nombre positif. Reste à montrer que le cosinus est inférieur à 1. Eh bien l'hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle. Donc quand on divise le petit côté par le grand côté, une petite longueur par une plus grande longueur, on obtient forcément un nombre qui est plus petit que 1. Autrement dit, on a bien que le cosinus est compris entre 0 et 1. Pour calculer le cosinus d'un angle, on a besoin de la calculatrice et de la touche cos de la calculatrice qui se trouve donc à cet endroit. Alors la touche cos va nous servir à calculer le cosinus d'un angle, mais pas seulement. Grâce à la touche seconde et cos, on pourra déterminer des mesures d'angle. Mais on verra ça lors des applications en classe. Observons un exemple. Si DEF est un triangle rectangle en D, tel que la longueur EF est égale à 9 décimètres et que l'angle DEF est égal à 60 degrés, on nous demande de calculer la longueur ED. Alors en mathématiques, il vaut mieux faire des schémas, ça peut aider à mieux comprendre la situation. Donc ici, on va représenter le triangle rectangle DEF. On marque les données importantes, à savoir que l'angle DEF mesure 60 degrés, que la longueur EF, c'est 9 décimètres, et on se demande quelle peut être la longueur ED. Alors ici, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on cherche? On connaît un angle, on connaît l'hypoténuse, et on cherche le côté adjacent. Eh bien, quelle est la fonction trigonométrique qui relie ces trois notions, côté adjacent, hypoténuse et angle? C'est le cosinus. Donc nous savons qu'on peut utiliser le cosinus. Alors attention, on ne peut pas l'utiliser n'importe où. Le cosinus n'est utilisable que dans un triangle rectangle, donc il faut le préciser. DEF est un triangle rectangle en D. On a donc que le cosinus de l'angle DEF est égal au côté adjacent, c'est-à-dire ED, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire EF. Alors maintenant qu'on a écrit l'égalité avec les lettres de la figure, on peut remplacer par les données, par les longueurs dont on dispose et les mesures. On a donc que cosinus 60 est égal à ED sur 9, puisque f est égal à 9. Et maintenant, on va appliquer l'égalité des produits en croix. Ainsi, ED est égal à 9 multiplié par cosinus 60. ED fois 1 est égal à 9 fois cos 60. Et bien là, on prend la calculatrice et on tape successivement sur les touches 9, multiplié, cos, parenthèse, 6, 0, parenthèse, et on exécute. Et la calculatrice nous affiche que ED est égal à 4,5 décimètres. Voilà comment on peut calculer une longueur grâce au cosinus.